Alors, on aime ça que les enfants participent et qu'ils puissent voir des personnes se faire baptiser, puissent voir encore aujourd'hui, on voit que Jésus agit dans la vie des personnes. Alors, je sais que c'était un peu serré, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de place. Pouvez-vous trouver une place si vous ne vous êtes pas assis? Alors, on va réapplaudir Dieu pour les baptiser. Amen. C'est toujours quelque chose de merveilleux, toujours quelque chose de glorieux de voir quelqu'un qui se baptiser parce que ce n'est pas quelque chose que ni Olivier, ni moi, ni aucune personne peut faire. C'est vraiment quelque chose que Dieu lui-même, c'est lui qui va toucher, transformer le cœur d'une personne, faire en sorte que la personne réalise son état de pécheur et que cette personne-là se tourne vers lui afin d'être sauvée. Bonne nouvelle, c'est que Dieu ne rejette personne qui se tourne vers lui. Jusqu'à aujourd'hui, si tu ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur personnel, si tu tournes vers lui, il ne va pas te rejeter. Il accepte tous qui se tournent vers lui. Alors, j'aimerais prendre un temps de prière et après, on va aller voir un peu ce que la parole a à nous dire. Prions ensemble. Tendre Père, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur que tu n'es pas resté mort, mais que tu es ressuscité. Merci Seigneur que, à cause de cette résurrection, Seigneur, on peut avoir l'espoir que Seigneur, toi tu as vaincu la mort et que nous, un jour aussi, on va vaincre la mort. On va être dans ta présence pour l'éternité quand on met notre confiance en toi, Jésus-Christ. Merci qu'encore aujourd'hui, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi. Encore aujourd'hui, on peut espérer en toi. Merci qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu sauves. Merci pour ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse arrêter, écouter ta parole, et que, Seigneur, tu puisses nous amener à toi, afin qu'on puisse comprendre à quel point il y a de l'espoir dans la puissance de la résurrection. Je te glorifie, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on est dans des situations post-COVID. Ça veut dire qu'il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, à Pâques, le même bâtiment était vide. Était vide à cause de plusieurs problèmes qu'on avait dans la société. Mais ce temps-là a révélé plusieurs choses dans le cœur de plusieurs. Où est-ce que il y en a qui ont commencé à se poser des questions. Et peut-être même tu es ici ce matin à cause que pendant le temps COVID, tu as commencé à penser à des choses et tu te dis, OK, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie. Peut-être il faut que je cherche quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus concret. Parce que si on est honnête l'un envers l'autre, juste en regardant les nouvelles, on va être déçus. Félicitations, hein? Oui. Alexandre. On va être déçus de ce qu'on voit. Juste récemment, cette semaine, il y a une sœur qui m'a parlé de la situation en Haïti qui continue à dégénérer. Et si on cherche de l'espoir dans cette situation-là, des fois, on va chercher longtemps. Marianne nous a expliqué une situation que plusieurs jeunes vivent quand ils rentrent dans une nouvelle école, quand ils sont à l'école. Ils veulent être acceptés des autres, ils veulent avoir des amis. Alors, on fait des compromis. On commence à suivre. Finalement, rapidement, on commence à réaliser que ce que nous, on pensait qui était bon, mais finalement, ce n'est pas si bon que ça. Les amis qu'on pensait qui étaient fidèles ne sont pas si fidèles que ça. La trahison, la méchanceté, les amitiés artificielles. Si on cherche de l'espoir dans ça, on va chercher longtemps. On ne trouvera pas. On ne trouvera pas. Alors, c'est là que souvent, quand on est face au désespoir, qu'il y en a plusieurs qui vont commencer à prier. Qui a déjà prié dans une situation désespérante? Oui? En tout cas, vous n'êtes pas les seuls. Les plus athées des athées, dans l'avion, quand l'avion commence à tomber, commencent à dire, bon, OK, Dieu aide-nous.
Mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez prié et que finalement que vous attendez, et 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 vous attendez? Rien. Pas de réponse. On prie et on demande à Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose maintenant. J'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Et pourtant, rien. Juste en voyant un peu votre réaction, je crois que ça arrive à plusieurs. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu, lui, il n'écoute pas mes prières? On est en bonne compagnie ce matin parce qu'on va aller voir deux sœurs qui vivent exactement cette situation-là. Et on va voir aussi que Dieu, lui, il a un plan. Et souvent, son plan est beaucoup plus grand que le nôtre. Qui va nous emmener éventuellement à c'est quoi la résurrection et pourquoi est-ce qu'il y a de l'espoir dans la résurrection. Alors, allons lire. Alors, Jean 11, je vais commencer 1 à 7. On va passer à travers Jean 11. Jean 11, 1 à 7. Alors, il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa le parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors, je vais aller au fur et à mesure à travers l'histoire. La première chose qu'on voit, on voit que Marthe et Marie, c'est du monde qui sont proches de Jésus. Ils sont proches de Jésus et ils ont une situation qui est difficile. Bon, leur frère est malade. Alors, ils envoient quelqu'un pour dire ça à Jésus. « Jésus, notre frère est malade. » Ils sont au courant que Jésus est capable de guérir. Hein? Alors, ils envoient pour que Jésus puisse retourner afin que leur frère puisse être guéri. Et c'est important de comprendre que Jésus-Christ aime, il aime vraiment cette famille. Dans le texte, Jean va nous dire ceci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » On va le répéter quelques versets plus bas. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Plus tard, dans le même chapitre, ça veut dire les Juifs dirent alors, « Voyez comment qu'il l'aimait. » Alors, Jésus aime Lazare. Très clair. Quand il y a des choses qui se répètent, il aime Lazare. Mais il va faire quelque chose qui est quand même un peu étrange. Un peu étrange. Si on retourne dans le texte, on va voir que ça veut dire ceci. Alors, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si moi, il y a quelqu'un que j'aime qui est malade, et j'apprends qu'il est malade, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais directement aller le voir. On n'attend pas, on y va le plus rapidement possible, tout de suite. Mais ici, le texte nous dit que quand il lui a appris que Lazare était malade, Jésus a fait quoi? Il resta encore 2 jours. Il resta encore 2 jours. Un des premiers points que j'aimerais qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu nous prépare pour le meilleur plan possible. Dieu nous prépare pour le meilleur plan possible. Alors ici, Dieu a un autre plan. Jésus a un autre plan. C'est pour ça qu'il reste 2 jours de plus. Et on va voir plus tard dans l'histoire pourquoi c'était important qu'il reste 2 jours de plus. Mais le texte va nous dire un peu pourquoi. En verset 4, ça va dire, « À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. »
Alors ici, on voit que Jésus-Christ est en train d'expliquer que oui, il y a une maladie qui est là, mais cette maladie-là ne va pas aboutir à la mort. OK? Mais on sait que ça va aboutir à la mort, right? Si vous connaissez un peu l'histoire. Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. Quand nous, on pense à gloire, pensez à quoi dans votre esprit? Nous, récemment, on a vu une série qui était un peu plus ancienne, Hunger Games. Ouais. Vous connaissez? Bon, comment je pense à la gloire? Alors, il y a les trompettes, on voit les... Tu sais? Alors, on pense à acclamer quelqu'un, right? Mais Jean, lui, quand lui parle de gloire dans son évangile, l'accent est plus sur Dieu qui se révèle. Alors, c'est apprendre qui Dieu est, que Dieu va se révéler. Alors ici, ce qui s'est passé avec Lazare, parce qu'il est malade, cette maladie-là va faire en sorte que Dieu, on va être capable de comprendre un peu plus qui Dieu est. Il va se révéler. Un autre mot pour gloire dans l'Ancien Testament a une connotation qui veut dire plus un poids. Alors, non seulement que Dieu va se révéler, mais qu'on va sentir sa pesanteur. On va sentir sa pesanteur. On va sentir qui il est. Ce que vous voyez ici. Alors, Lazare est malade. OK, il est malade. Mais cette maladie-là va faire en sorte qu'on va voir qui Dieu est. Dieu va se révéler à travers ça. On va sentir plus qui il est. Qui il est. Non seulement ça, ça continue à dire, à travers la gloire du Fils, à travers la gloire du Fils de Dieu soit révélée aussi. Il faut que comprendre, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien temps, il y avait des prophètes. Alors, on allait voir les prophètes, et les prophètes, eux, ils expliquaient un peu ce que Dieu, lui, il voulait. Le livre Hébreu va clairement nous dire que, autrefois, c'était par les prophètes qu'on parlait, mais aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Vous voyez ça dans le verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Jésus explique qui Dieu est. Tu veux savoir c'est qui Jésus? Dieu. Tu veux savoir c'est qui Dieu? Regarde Jésus. Jésus, lui, il va nous révéler clairement qui Dieu est. C'est à travers Jésus qu'on va comprendre qui le Père est. Alors ça, c'est la première chose. Une chose qui est intéressante, si vous voulez relire plus tard le chapitre 11, vous allez voir les « afin que ». Alors, il y a plusieurs « afin que ». Alors, Jésus fait quelque chose afin que quelque chose. Jésus va faire quelque chose afin que quelque chose. Et la deuxième chose qu'il va dire dans Jean 11, 13 et 15, il va dire ceci. « En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, alors ouvertement, « Lazare est mort. » Oh, OK. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors, il est avec ses disciples. Il parle à ses disciples pour dire, OK, Lazare est en train de dormir. Et eux, ils ont dit, mais regarde, s'il dort, il va aller mieux. Tu sais, quand on est malade, on dort pour qu'on puisse se rétablir. Jésus voyait qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'il était en train de dire. Alors, Jésus dit ouvertement pour dire, OK, c'est plus qu'il est en train de dire. Il est mort. Il est mort. Lazare est mort. Wow. Et il dit, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'ai pas été là. Alors, ce qui est en train de se passer, encore une fois, Jésus est en train d'expliquer, OK, afin qu'on puisse voir la gloire, ça veut dire qu'on puisse voir Dieu qui va se révéler, sentir le poids de Dieu, comprendre plus qui il est, et deux, afin que les disciples, eux, ils puissent croire. C'est pour ça que tout ça se passe. Le mot « croire » dans Jean, c'est un mot très populaire. Alors, vous allez le voir à travers tout le livre. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que vous prêtez attention ce matin. Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose.
L'emphase que Jésus-Christ est en train de mettre ici dans le texte, c'est en train de dire que ce que tu crois fait une grosse différence. En qui tu crois fait une grosse différence. Bon, moi, je crois en rien. Moi, je crois dans la science. Tu crois dans la science, tu crois dans la science. Tu peux croire dans des philosophies, tu peux croire dans des religions. Mais tout le monde croit en quelque chose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des docteurs de YouTube. Vous connaissez? Hein? Alors, si vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'école pour faire une maîtrise d'un doctorat, vous pouvez regarder YouTube. Après quelques heures, vous allez avoir un doctorat en YouTube. Hein? Pourquoi? Parce que souvent, on va voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont des opinions assez fermées, assez solides qu'ils ont eues en regardant des vidéos sur YouTube. C'est fiable, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est avec... Non, mais j'ai regardé une vidéo. Alors, parce que j'ai regardé, et il était 1h30 de temps. Alors là, ça c'est vraiment comme... Alors, si les vidéos de 10 minutes maximum, ça c'est peut-être le bac. Quand tu arrives à 1h30, t'es... Tout le monde croit en quelque chose. Et avec les médias sociaux, on le voit de plus en plus, que tout le monde croit en quelque chose et tout le monde veut dire à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas assez de juste croire. En quoi tu crois? En qui tu crois? Fait toute la différence. Parce que vous voyez, tu peux avoir un doctorat de YouTube et aller passer des tests de doctorat à l'université. Tu peux croire que tu as un doctorat, mais ce n'est pas parce que tu crois que tu as un doctorat que nécessairement que tu l'as. Est-ce que ce que tu crois peut te soutenir quand c'est mis au test? Il y a plusieurs docteurs ici qui ont fait beaucoup d'années d'études. Est-ce que vous iriez aller voir quelqu'un qui se dit docteur après avoir écouté un certain nombre de vidéos sur YouTube? Oui? OK. Alors ici, on récapitule. La situation, c'est que Marthe et Marie envoient quelqu'un aller prendre Jésus. Jésus vient. Et Jésus, lui, choisit de rester 2 jours de plus. Ils ont prié. Ils veulent que le Sauveur vienne les sauver de leur situation. Mais il n'y a pas de réponse. Et Jésus explique parce qu'il y a un plus grand plan. Alors pour nous, si tu es un chrétien et tu connais Jésus-Christ, et que des fois tu es découragé du fait que tu as prié et que ce n'est pas la réponse que tu voulais ou que ça tarde avant d'avoir la réponse, rappelle-toi que Dieu, lui, quand il tarde, c'est parce qu'il veut que nous, on voit davantage qui il est. Il a un autre plan afin que nous, on puisse connaître davantage qui il est. Tu sais, Dieu répond toujours aux prières. Il dit oui, il dit non, ou il dit attends. Souvent, attends, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va répondre. Alors, on continue dans l'histoire. Alors, Jésus arrive chez Marthe et Marie. Et voici ce qui se passe. Alors, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alors elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta dans la maison. Alors, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu fais, ou tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera alors de la résurrection le dernier jour. » Alors Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » On a une situation de la croyance religieuse à la puissance de Jésus. On a une situation où est-ce que Marthe vient, elle dit, « Ah, Seigneur, tu es venu, mais c'est déjà trop tard, il est déjà mort. Déjà mort. Si tu étais là, je sais que tu aurais pu faire quelque chose. » Alors on voit que Marthe quand même croit que Jésus-Christ pouvait faire de quoi? Mais là,
elle est dans le désespoir. Après, elle répond, « Ah, mais bon, je sais que même maintenant, là, si tu pries, il y a quelque chose qui pourrait se passer, mais c'est clair d'après le contexte, très clair d'après le contexte, que Marthe ne s'attendait pas que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Ou pas quelque chose comme Jésus-Christ a fait. » Mais ce qui est intéressant, c'est les questions qui se posent, right? Jésus-Christ dit, « Ton frère va ressusciter. » Après, il dit, « Oui, oui, je le sais. Tu sais, je l'ai appris quand j'étais jeune au catéchèse. Tu sais, Jésus-Christ est ressuscité. » Right? J'ai déjà entendu à l'école du dimanche, Jésus est ressuscité, il est le roi des rois. Il va ressusciter le dernier jour. Elle dit, « Oui, je le sais. » En plus, Jésus-Christ va dire quelque chose d'assez spécifique. Il va dire, « Non, 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 je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. » Elle dit, « Oui, je sais que tu es le Messie qui était supposé de venir. » Une chose qu'on voit ici, on voit clairement que Marthe, elle croyait comme une bonne juive. Elle croyait aux choses religieuses qu'elle avait été enseignée. Elle croyait en ça. Par contre, Jésus essaie de lui faire voir quelque chose d'autre. Vous voyez, on peut venir à l'Église pendant des années et croire dans beaucoup des choses qui sont dans la Bible, mais jamais vraiment y faire confiance. Est-ce que vous me suivez? On peut venir, oui, c'est vrai, il faut que je me fasse baptiser. Oui, je sais que Jésus est mort pour mes péchés, mais que c'est juste des vérités qu'on garde très, très hautement, mais détachées de notre vie, qui ne changent pas notre vie de tous les jours. Et ici, on voit que Marthe fait cette erreur-là, et Jésus essaie de la ramener. C'est de la ramener pour lui dire, non, 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 c'est beaucoup plus profond que juste des vérités religieuses. Je suis la résurrection. Mais si vous entendez ça, je suis la résurrection, c'est pas étrange, ça? Tu sais, j'ai déjà entendu du monde qui vont dire, mais moi, je sais où est-ce tu peux avoir la vie, je peux te pointer vers où est-ce que tu peux avoir la paix. Tu sais, je vais te montrer où aller, ou peut-être même, je peux te montrer, aller voir quelqu'un qui va te ressusciter, mais pour dire que je suis la résurrection, Jésus est en train de dire quelque chose complètement autre. Il est en train de dire que la résurrection, c'est moi. Tout ce qui est résurrection vient de moi. Mais on comprend Marthe. Elle vient juste de perdre son frère. Elle n'est pas vraiment dans le temps d'écouter des débats religieux, n'est-ce pas? Right? Dans ce temps-là, c'est drôle parce que même les religieux du temps étaient partagés. Est-ce que la résurrection arrive ou elle n'arrive pas? Et les pharisiens, eux, ils croyaient que ça se passait. Mais Jésus-Christ, lui, il a dit, non, je suis la résurrection. Alors, juste une petite parenthèse. C'est pas assez de juste suivre ce que tes parents ont dit toute ta vie ou ce que ton Église a dit toute ta vie. C'est pas assez de simplement avoir des connaissances à propos de la Bible. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont des connaissances à propos de la Bible. Une conversation que j'avais eue avec un ami musulman que, hey, lui, il lit la Bible. Il dit, hey, oui, tu sais, tel verset dit telle affaire, tel verset dit telle affaire. Alors, connaître des choses de la Bible, n'importe qui peut faire ça. Vous savez, la Bible, c'est le best-seller, ça fait depuis très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours, mais... Ah, il n'y a pas grand autre livre qui a été imprimé autant que la Bible. Alors, si quelqu'un veut juste ouvrir la Bible et avoir des connaissances, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir. Mais vous voyez, ce qui fait la différence, c'est ceux qui croient. Jésus-Christ l'a dit. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois? Croire, une autre façon de dire, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu es prête à mettre toute ta vie sur ça? Est-ce que tu es prête à tout lâcher pour ça? Est-ce que tu es prête à me faire confiance? Crois-tu cela? Romains 1,16 va dire, en effet, « Je n'ai pas hâte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quoi? De tout homme qui croit. Le juif d'abord et aussi du non-juif. » Alors nous, on est, à moins qu'il y ait un juif ici, mais en général, on est tous des non-juifs. Alors pour avoir la puissance de l'Évangile, c'est révélé à celui qui croit, celui qui fait confiance en Dieu. Alors, on continue, on va voir. Alors, Jésus lui dit,
Oui, c'est moi qui ai la résurrection. Crois-tu cela? Une chose qui est vraiment, vraiment bénissante de ce matin, c'est qu'on a vu des baptisés. Et, vous savez, il y en a dans la salle qui aimeraient se faire baptiser, mais qui ont peur de parler en avant. C'est qui, vous voulez lever la main? Je suis sûr que vous n'avez pas levé la main. On a peur de parler en avant parce que, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser, etc., etc. Il y en a d'autres que, finalement, le cours est un peu trop long. Il y en a d'autres, c'est que, OK, peut-être que je ne suis pas encore prêt. Mais vous voyez, tout ça, là, c'est... Quand on parle de croire en Christ, en mettant notre confiance en lui, ces choses-là sont aplaties. Ces choses-là sont juste tassées de côté. Parce qu'on le fait confiance. Croire, c'est plus faire confiance à nous-mêmes, mais faire confiance à un autre. Vous savez, si vous faites ça avec des hommes, ils vont vous décevoir. Mais Jésus-Christ, lui, il est fidèle. Et il est digne qu'on puisse lui faire confiance. Bon, alors, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, alors Marthe était allée, maintenant c'est Marie. Seigneur, si tu étais là, mon frère, lui, ne serait pas mort. » Alors, vous voyez, avec Marthe, Jésus a une certaine conversation avec Marie, il va en avoir une autre. En la voyant pleurer, et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondit, « Viens et tu verras. » Et Jésus pleura. Jésus pleura. Alors ici, on voit l'humanité de Jésus. Il voit le monde qui sont autour de lui. Ils sont en train de souffrir. Il pleure avec eux. Il pleure avec eux. Mais ça dit aussi qu'il fut profondément indigné. Profondément indigné. Le mot indigné, souvent, il est traduit comme « et Jésus frémit dans son esprit ». Right? Alors, frémit, ça donne l'idée que Jésus, dans le fond, que peut-être il avait peur ou il se sentait faible. Mais ce n'est pas ça que le mot veut dire. Le mot a plus cette portée-là. Un sentiment de colère provoqué par l'injustice, un affront, un outrage. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que Jésus soit en colère, outragé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que Marthe n'a pas cru ce qu'il était en train de dire? Non, ce n'est pas ça du tout. Jésus est profondément indigné à cause qu'il voit les effets du péché. La semaine passée, il y a un autre fusillade aux États-Unis, des enfants dans des écoles. Souvent, quand je suis avec d'autres personnes et on regarde ça, on voit les nouvelles, c'est ça qui se passe. Profondément indigné, outragé. Pourquoi cette personne ferait une affaire de même, right? Mais Jésus, quand lui, il voit le péché, c'est comme ça qu'il le voit. Parce qu'il sait que le péché mène à la mort. Et la mort, il n'y a rien de bon dans la mort. Il n'y a rien de bon dans la mort. Alors il voit ça, après il voit Marthe, il voit Marie, il voit les autres qui sont en train de pleurer. Et il est en colère. Il voit ce que la ravage du péché fait. Une chose qu'il faut vraiment mettre en perspective, c'est que le péché est le problème. Le péché mène au désespoir. Le péché continue à faire les chicanes, la guerre et toutes les autres choses qu'on voit autour de nous. La raison pourquoi Dieu est en colère contre le péché, parce qu'il voit ce que le péché nous fait. Il voit ce que le péché fait à sa création. Et il déteste ça. C'est pour ça que, si vous avez déjà entendu un peu le message de l'Évangile, c'est de réaliser qu'on est des pécheurs et voir qu'on a besoin d'un sauveur.
On a besoin d'être sauvé de cette situation-là. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que, OK, bon, là, je vais juste recommencer à venir à l'Église, ou maintenant, je vais commencer à lire ma Bible, ou je vais donner un bon montant aujourd'hui dans la dîme. Là, non, non. C'est pas ça, là. Qu'est-ce que ça fait, ça, avec le péché? Ça n'enlève pas le péché. Le péché, il y a juste une personne qui peut dealer avec, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a choisi de mourir sur la croix et de prendre le péché de tous. Il meurt à notre place, à ta place, à ma place. Et c'est ceux qui croient qui peuvent goûter la puissance qui vient en mettant notre confiance en lui. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Alors Jésus est indigné. Et il est triste. Alors la fin de l'histoire, c'est comme ceci. Alors Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors Jésus va vers la tombe. Après, il dit, OK, enlevez la roche. Marthe dit, wow, là, OK, attends une minute, là. Non, ça fait 4 jours qu'il est mort. Alors Jésus-Christ avait attendu. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça veut dire que si c'est 4 jours qu'il est mort, il commence déjà à sentir mauvais. Il dit, mais Seigneur, il commence déjà à sentir mauvais, s'il te plaît. Please. Après, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, afin, encore une fois, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Lazare sort. Alors pensez-y, alors c'est un corps qui est déjà en train de décomposer, qui sent mauvais. C'est un mort. Et Jésus crie d'une voix forte, Lazare sort. Et vous pouvez déjà imaginer que dans son corps, son cœur commence à battre, sa peau commence à se mettre ensemble, ses cheveux. En disant Lazare sort, on est en train de voir clairement qu'est-ce qui est en train de se passer. Que Jésus-Christ ne peut pas être juste un autre homme. Parce que si vous connaissez un peu comment que la planète est venue en existence, c'était la parole de Dieu. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Alors il fut la lumière. Il fut les jours. Il fut les humains. Et maintenant, Jésus dit. Et Lazare revient à la vie. Là, Marthe, Marie et les autres autour, ils ont vu la puissance de la résurrection, n'est-ce pas? Ce n'est plus un concept qu'ils ont juste appris dans leur livre quand ils étaient plus jeunes. Maintenant, ils ont vu la puissance de la résurrection. Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Pour ceux qui disent, ouais, écoute, la résurrection, écoute, c'est juste des personnes de l'ancien temps. C'est parce qu'ils ne savaient pas que ça ne se fait pas, la médecine n'était pas avancée. Bon, je veux dire, vous êtes en bonne compagnie parce qu'il y en avait qui ne croyaient pas. Regardez. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, quoi? Crurent en lui. Ah oui, mais, tu sais, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Mais regardez après. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus-Christ avait fait. Alors, il y en a qui crurent, mais il y en a qui ne crurent pas. Ce matin, il y en a qui vont croire, et il y en a qui ne vont pas croire. Je vais vous dire que ce n'est rien de nouveau, ça. Si on pense qu'on est plus fin
Parce que maintenant, on a des voitures et l'Internet, on fait erreur. L'état humain n'a jamais changé. Le péché est toujours là aujourd'hui, on le sait, et on peut le voir de plus en plus. Et la solution pour le péché, c'est toujours le même. C'est celui qui est la résurrection et la vie. Jésus-Christ. Amen. Jésus a fait exprès d'attendre 4 jours. Parce que là, personne ne pouvait dire que peut-être il n'était pas mort. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, après 3 jours, c'est là qu'on déclarait que la personne était vraiment morte. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient morts, mais après ils reviennent à la vie ou un jour plus tard. 4 jours plus tard, tout le monde était sûr qu'il était mort et qu'il a ressuscité Lazare. Moi, j'ai une question à vous poser pour terminer. C'est pas là. Pourquoi célèbre-t-on pour toi, wow! Pourquoi on ne célèbre pas Lazare? Pourquoi ce n'est pas Lazare qu'on célèbre pendant Pâques? Il est ressuscité. Hein? Ce matin, j'ai dit, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors pourquoi on ne célèbre pas Lazare? Parce que tu peux aller n'importe où dans le monde, tu ne vas pas voir Lazare. Même après tout ce qui s'est passé, Lazare est mort après. Lazare est mort après. Vous savez, mais Lazare est mort comme tous les gourous, comme tous les philosophes, comme tous les leaders de religion, comme tout le monde depuis que l'univers a été créé. Ils sont tous morts. Sauf un. Psaume 86, 8 dit ceci. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Rien ne ressemble à tes œuvres. Vous voyez, ce qui est écrit ici, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. L'apôtre Paul va nous dire que, écoute, il y a beaucoup de personnes qui ont vu Jésus-Christ ressusciter. Parce que vous voyez, la résurrection de Lazare pointe vers la plus grande résurrection qui est celui de Jésus. Jésus a montré que lui, il était Dieu en chair. Il est mort et après il est ressuscité et il est retourné voir plusieurs. Regardez. 1 Corinthiens 15, 6 va dire ceci. Après cela, il a apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Pour nous, quand on entend que la plupart sont encore vivants, ça ne nous dit rien parce qu'eux, ils sont tous morts, right? Mais quand cette lettre-là a été écrite, guess what? Ces personnes-là étaient toujours vivantes. Alors l'apôtre Paul peut dire, regardez, allez voir ceux qui ont vu Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé juste dans un coin. Ce n'est pas une histoire que, OK, plusieurs personnes avec une imagination fertile se sont dit, OK, bon, on va faire une bonne affaire, après tout le monde va suivre. Non. Il y a des preuves qui montrent. Il y a des preuves qui montrent très clairement que la résurrection s'est passée. Vous savez, frères et sœurs et amis, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que l'espoir est dans la résurrection. Il n'y a pas d'autre espoir. S'il n'y a pas de résurrection, ce que vous voyez autour, le péché, ça va juste devenir pire en pire. Après là, on meurt. Après là, c'est tout. That's not true. C'est pas vrai. Oui, on va mourir. Oui, on va ressusciter. Mais certains vont ressusciter à la vie et d'autres vont ressusciter à la mort. C'est ça que la parole de Dieu dit. Une autre grande preuve, c'est les disciples. Avez-vous déjà pensé aux disciples? Les disciples, alors on voit Pierre, quand ils viennent prendre Jésus, Pierre est comme genre, OK, là, non, moi je vais te défendre Jésus, right? Hein? Jusqu'à la croix. Ouais, il fait ça au début, mais quand il a vu que c'est sérieux, qu'est-ce qu'il commence à dire? Non, 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 moi je ne le connais pas. Non, 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 moi je ne le connais pas. La parole de Dieu va dire qu'ils l'ont tous abandonné. Ils avaient peur.
Ils avaient peur. Qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes qui étaient peureux comme ça changent? On regardait, ça c'est, oui, pardonnez-moi hein, si vous n'aimez pas Hunger Games. Mais des fois, là, quand il y a des séries, tu sais, on veut regarder jusqu'à la fin, en tout cas. Alors, il y a quelque chose, à un point dans l'histoire où est-ce que il y a quelqu'un qui a peur, right? Et voici un énoncé qui est dit. La seule chose plus forte que la peur, c'est l'espoir. Le film était, hein, tu sais. Mais ça, c'est vrai. La seule chose qui est plus forte que l'espoir, que la peur, c'est l'espoir. Quel espoir que les apôtres ont trouvé pour faire ce qu'ils ont fait après. Ils n'ont pas terminé des vies qui étaient glorieuses. Il y en a plusieurs qui se sont fait tuer, décapités, faux au lion, bouillis. Alors, on va faire tout ça pour un mensonge? On va faire semblant? Peut-être qu'on va faire semblant si tout va bien, mais on va faire semblant quand on commence à perdre tout? Non. Et même les plus gros philosophes, psychologues et tout, ils vont vous dire que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'eux, ils ont trouvé un espoir qui était plus grand que leur peur. Et l'espoir est dans la résurrection. As-tu cet espoir? Ça, c'est la question que je te pose ce matin. Parce que Marianne et Alexandre, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Et si tu regardes à gauche, à droite, tu regardes à l'école, si tu regardes tes amis, toutes ces choses-là, ta famille et tout, et tu vois vraiment qu'il n'y a pas d'espoir, mais ce matin, j'aimerais te dire que la raison pour laquelle que les chrétiens, ils célèbrent la Pâque, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Peut-être dans ton couple, ça ne va pas bien. Peut-être tu vas perdre ton travail, je ne sais pas. Peut-être la santé ne va pas bien. Il y a plein de choses pourquoi on pourrait perdre espoir. Mais dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas seulement pour cette vie ici, mais c'est pour l'éternité. Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés de tous. Tous ceux qui croient, c'est-à-dire tous ceux qui mettent leur confiance en lui, auront la vie éternelle. Ça veut dire que lui, il a pris tes péchés et il est mort à ta place. Et parce qu'il est mort à ta place, tu n'as pas besoin de payer pour tes péchés. Prions.